Bonjour Madame Fatimata et merci de m'avoir invité dans votre somptueux studio. Alors vous me posez la question de savoir quelle est mon analyse par rapport à la sortie des quatre hommes politiques que sont Alain-Claude Bilibizé, Ali Akbar Onanga, Albert Ondo Ossa et Pierre Claver Maganga Moussavou. Voilà. Alors, Madame, je n'irai pas par mille chemins. La sortie de ces quatre compatriotes, pour moi, c'est une bonne chose. Une bonne chose pourquoi? Parce que nous sortions donc de plusieurs années de gestion calamiteuse, dictature ici, malgouvernance est là et tout. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un Gabon nouveau. Un Gabon nouveau, c'est des hommes qui sont libres de s'exprimer, libres d'apporter une contradiction, d'apporter des propositions et autres. Donc, pour moi, cette sortie, tant qu'elle n'empêche pas aux Gabonais de manger, tant qu'elle n'empêche pas aux Gabonais d'aller à l'école, tant qu'elle n'empêche pas aux Gabonais de penser, de réfléchir et aller de l'avant, pour moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et je suis d'accord avec vous que ces hommes politiques traînent des casseroles. Oui, ces hommes politiques traînent des casseroles, vous le dites si bien, mais que ce soit eux, que ce soit ceux qui sont aujourd'hui autour du chef de l'État, il y en a beaucoup là qui traînent des casseroles. Mais nous suivons, moi personnellement, je suis les pas du CTRI. Le CTRI, en prenant le pouvoir le 30 août 2023, moi, comme tous les autres Gabonais, on a pensé que beaucoup parmi ceux-là qui ont géré le pays pendant les 14 ans de règne d'Ali Bongo Ondimba, je vais dire ça comme ça, devraient se retrouver en prison. Mais malheureusement, le président, dans une certaine sagesse, a dit ceci, que ceux qui ont pris de l'argent, venez le rendre, et puis bon, voilà, ça s'arrête là. Mais ceux qui ont pris, donc des réfractaires, et qui ont décidé de vouloir créer un bras de fer, eh bien, ceux-là, ils savent où est leur place. Donc pour moi, aujourd'hui, tant que ces hommes ne sont pas inquiétés par la justice, tant que ces hommes sont libres de s'exprimer, de faire jouer le jeu politique, je veux dire, mais pourquoi je vais les traiter de voleurs alors que nous sommes dans ce qu'on appelle le renouveau? La preuve, Madame Fatimata, la preuve, c'est que ces gens, que ce soit Bilibizé, que ce soit Onaondo, que ce soit Pierre Claver Maganga Moussavou, c'est des gens qui rencontrent le président. Ils rencontrent le président. Le président a reçu tout dernièrement, comment on appelle, Alain-Claude Bilibizé, au palais. Le président a rencontré tout dernièrement Pierre Claver Maganga Moussavou. D'ailleurs, je vais même dire qu'ils se sont vus à plusieurs reprises. Mais pourtant, le président sait très bien que c'est des gens qui, ce sont ses contradicteurs, c'est des gens qui s'opposent à lui, idéologiquement. Et c'est des gens aussi qui apportent des propositions pour ce même Gabon nouveau. Donc, où est le problème que des gens décident de se mettre ensemble et faire le jeu politique? Où est le problème? Si on reproche des choses à ces gens-là, mais on reproche aussi des choses aux gens qui sont autour du président, qui étaient dans le même système. Il n'y avait pas de système, il n'y avait qu'un seul système animé par tout ce beau monde-là, qu'il soit autour du président ou dans l'opposition d'aujourd'hui, je veux dire. Donc, vous savez, chère Madame Fatimata, moi aujourd'hui, je suis pour un Gabon où tous les enfants se parlent. Même si on n'est pas d'accord sur certains points,
mais on doit se parler, on doit se comprendre. Le président ne peut pas faire avec les mêmes, c'est-à-dire que ceux-là qui passent le temps à chanter ses louanges. Le président doit écouter tout le monde. C'est le président de la République. Il doit écouter tout le monde, même ses contradicteurs. À un moment donné, il doit même faire avec eux. La preuve encore, il a accepté que Alain-Claude Bilibizé et les autres partent au palais lui remettre leurs propositions par rapport au nouveau code électoral. Je suis sûr et certain que dans ces propositions, le président, habité par une sagesse, ne va pas de prendre en compte certaines propositions qui ont été faites par le compatriote Alain-Claude Bilibizé. Donc moi, aujourd'hui, je suis centriste. Ce qui est bien, je dis que c'est bien. Ce qui est mal, je dis que c'est mal. Pas ce qui est bien pour moi, Alexandre Mikodji. Non. Je dis ce qui est bien pour notre pays. J'ai dit oui, c'est bien. Mais ce qui est mal pour notre pays, je dis que c'est mal pour notre pays. Et quand c'est mal, il faut le dire. Vous me posez la question de savoir, oui, mais que pensez-vous de ceux-là qui traitent les quatre hommes politiques, les quatre hommes politiques de sorciers, de ceci. J'ai dit, bon, ceux-là, ils n'ont rien compris de la politique du président de la transition. Ils ne comprennent rien de la politique du président de la transition. Pourquoi je le dis? S'ils traitent ces quatre hommes politiques de sorciers ou de tous les noms d'oiseaux, mais qui nous explique alors pourquoi le président de la transition les reçoit? Pourquoi le président de la transition échange avec eux? Si le président de la transition échange avec eux, les reçoit, accepte leurs propositions, c'est parce qu'il reconnaît d'abord, avant tout, que ce sont des compatriotes gabonais. Le président n'a jamais exclu ces hommes politiques. Mais pourquoi nous? Parce qu'on défend son bout de pain, chacun va sortir de son trou pour venir traiter les quatre compatriotes de sorciers, de ceci, cela. J'ai entendu beaucoup de choses, madame, et vous faites bien de me poser cette question. Mais je dis que ceux-là n'ont rien compris de la politique du chef de l'État. Parce qu'en fait, pour moi, je serais dans leur logique si, dès les premiers jours du coup d'État, du 30 août 2023, on avait pris tout ce monde-là, on les avait mis en prison. Oui, je serais d'accord parce que c'est des gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait du mal au peuple gabonais et donc leur place était en prison. Et tout le monde le voyait d'ailleurs comme ça. Mais malheureusement ou heureusement, le président a décidé autrement. Et le président a décidé autrement, mais on fait avec les pas, c'est-à-dire qu'on suit les pas du président de la République, du président de la transition. On suit les pas du président de la transition. Le président ne veut pas envoyer tout le monde en prison. D'accord, le président ne veut pas écarter complètement tous ceux qui ont appartenu au Parti démocratique gabonais. On a compris. Maintenant, pour le président, pour ceux-là qui suivent, qui ont une certaine sagesse, ils doivent comprendre que le président donne à accorder une seconde chance à tout le monde. Qu'on s'appelle Alain-Claude Bilibizé, qu'on s'appelle Marie-Madeleine Mboransoa, qu'on s'appelle Yann Koubedje, qu'on s'appelle... ils sont nombreux là, mais sachez que on est tous des compatriotes et on est appelés aujourd'hui à travailler ensemble, malgré nos divergences. On est appelé à accepter les uns et les autres dans leurs différences. Voilà ce qu'il faut comprendre, madame. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, comme je vous disais, que ceux-là qui traitent ces compatriotes de tous les noms d'oiseaux, ils n'ont rien compris, et ils ne comprennent rien à la politique du chef de l'État. Sinon, pour moi, j'ai envie de leur poser la question de savoir s'ils veulent que le président de la transition fasse la même chose que ce qu'Ali Bongo faisait. S'il veut que le président de la transition fasse dans la continuité, c'est-à-dire faire comme Ali Bongo,
je suis d'accord, allons-y. Mais je ne monterai pas dans ce bateau-là. Parce que quand vous voulez, à chaque fois que les hommes politiques sortent, vous dites, oui, mais il vient dire ça, hier, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il ne faisait pas? Mais on n'est plus dans qu'est-ce qu'il a fait hier. Si on était dans ce qu'il a fait hier, mais ces gars-là seront en prison. Mais comme ils ne sont pas allés en prison, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'on a fait table rase. On fait maintenant avec ce qui se passe aujourd'hui. Voilà mon analyse par rapport à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, et par rapport justement à la sortie d'Alain Claude Bilibizé, Pierre Claver Maganga Moussavou, Albert Ondo Ossa et Ali Akbar Onanga. La troisième question, c'est quels sont alors les ennemis du Gabon? Bon, mais écoutez, les ennemis du Gabon, c'est ceux-là qui ne veulent pas du développement de notre pays. C'est ceux-là qui veulent faire dans la continuité. La continuité, c'est quoi? Moi, j'ai suivi le discours du chef de l'État lors des présentations de vœux. Le chef de l'État a dit stop à l'impunité. L'impunité. Et il est allé plus loin en disant qu'il a comme l'impression que les gens veulent faire dans la continuité. Ils ne veulent pas laisser les mauvaises habitudes. Mais c'est ceux-là les ennemis du Gabon, ceux qui ne veulent pas changer. Hein? Et moi je suis d'accord quand le chef de l'État dit que tout ceci est terminé. La récréation est terminée. Et j'ai envie de dire ceci au chef de l'État, Monsieur le Président, le tout n'est pas de dire la récréation est terminée. Dans chacun de vos discours, vous le dites, mais les mêmes continuent. Il est temps que vous sévissez par des actes, sinon des actions fortes, Monsieur le Président de la Transition. On veut voir des actions fortes. Et les actions fortes, c'est quoi? Si quelqu'un est reconnu, on sait que tu as détourné de l'argent à gauche et à droite. Mais tout de suite, vous savez là où est votre place? On n'a pas besoin d'aller de midi à 14 heures. Prenez un peu l'exemple de M. Fabrice Andjoua, qui depuis qu'il a été nommé directeur général, je crois, de la concurrence et autres, d'après certaines langues, je ne confirme pas, on dit que ce monsieur n'est jamais allé à son bureau. Il n'est jamais allé à son bureau. Malgré tous les scandales qu'on a pu enregistrer, notamment dans l'affaire Faubert et autres. Mais lui, on ne le touche pas. Pourquoi? On ne peut pas parler d'impunité, ou dire que l'impunité est finie, il n'y a plus de ceci ou de cela, et on continue à vivre ce genre de choses-là. Et des exemples comme ça, je vais en citer pour ne passer toute la journée. Donc voilà. Quand vous me dites quels sont les ennemis du Gabon, mais les ennemis du Gabon, c'est qui? C'est d'abord nous-mêmes. Il faudrait qu'on change nos mentalités. Il faudrait qu'on arrête de penser seulement, c'est-à-dire qu'on vous nomme à un poste de responsabilité, tout de suite, vous voyez rien que votre famille et vos amis. Alors qu'on sait que dans ce pays, il y a des familles qui, depuis plus de 50 ans, le règne Bongo PDG, n'ont jamais eu un frère, un parent nommé quelque part.